L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Chaque jour, Yohannes Warji marche vers l'hôpital de Sarjito à Yogyakarta en Indonésie. Il va enregistrer sa femme Rukila pour sa radiothérapie afin de traiter son cancer du sein. La dernière fois que la douleur est revenue, ma poitrine était enflée et boursouflée. Mon corps était vraiment chaud, c'était insupportable. Mais en dépit de sa condition, pendant 2 mois de tests, d'abord en clinique publique, puis dans un hôpital public, le médecin de Rukila ne lui a rien prescrit pour remédier à sa douleur. Cette réticence à solliciter des antidouleurs est apparemment partagée par de nombreux praticiens et pas seulement en Indonésie. L'Organisation mondiale de la santé estime que chaque année, 5,5 millions de personnes en phase terminale d'un cancer et 1 million de porteurs du HIV meurent sans avoir reçu aucun traitement contre la douleur. Ce n'est qu'après avoir été placée dans un hôpital privé et coûteux par son époux que Rukila a pu recevoir de la morphine pour apaiser ses douleurs. Mais pour quelle raison cela a pris autant de temps à obtenir un antidouleur ? C'est une question à laquelle le docteur Luca Meliala, président de l'Association indonésienne de la douleur, ne sait répondre. Pourquoi n'utilise-t-il pas la morphine? Je ne sais vraiment pas. La morphine est facile à administrer et elle est bon marché. Mais la vérité, c'est que peu de médecins sont assez courageux pour en prescrire. Pas assez courageux peut-être parce qu'en Indonésie, pays connu pour sa législation stricte sur les drogues, les personnes consommant de la morphine étaient appelées morphinomanes, un terme assimilant les patients soignés avec de la morphine à des consommateurs de narcotiques illégaux. Il est vrai que la morphine et l'héroïne sont toutes deux des opioïdes, produits de la plante poppy comme celle en Afghanistan. Mais l'héroïne ne provoque aucun effet analgésique et est illégale dans la plupart des pays, y compris en Indonésie. Cette confusion laisse à certaines personnes le sentiment que beaucoup de médecins manquent d'informations sur la morphine et de directives claires pour prescrire avec confiance ce médicament et limitant les quantités pour les patients qui en ont le plus besoin. Ceux qui ne peuvent pas financer de traitement sont laissés pour compte. En tant que signataire de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations Unies, l'Indonésie, comme 183 autres pays, a instauré un système de lutte contre le trafic illégal de drogue. Mais la Convention de 1961 prévoit aussi que les gouvernements devront s'assurer de l'accessibilité aux opioïdes tels que la morphine à des fins médicales et pour tous, riches ou pauvres. La chose la plus importante que nous pouvons faire est d'améliorer l'éducation en matière de traitement de la douleur en Indonésie. Les médecins ne doivent pas avoir peur de prescrire de la morphine. Le travail du docteur Meliala et d'autres praticiens indonésiens commence à payer. L'utilisation légale et contrôlée de la morphine est en bonne voie en Indonésie, et ce, en partie grâce aux cours sur les soins palliatifs et sur le traitement de la douleur donnés dans les écoles médicales du pays. Mais pour les patients et leurs familles dans la lutte pour leur vie, le soulagement ne viendra jamais assez tôt. Ils n'ont pas le temps d'attendre que la confusion ne cesse. Depuis que nous sommes mariés, depuis notre première rencontre, nous avons toujours été ensemble. Et maintenant qu'elle est malade, je resterai toujours à ses côtés. Il a toujours été si bon avec moi durant tout cela. Il m'a donné tant d'amour, je ne sais pas quoi dire. Malheureusement, après avoir constamment lutté aux côtés de sa femme contre la douleur, Yohannes doit maintenant surmonter la sienne. Rukila est décédée peu après le tournage de ce reportage suite à des complications. Un reportage réalisé par Austin Eberle pour les Nations Unies.